Alors bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu particulière, voilà. Donc c'est une revue qui concernera les pinceaux Sigma, en fait tous les pinceaux Sigma, parce que je les ai quasiment tous maintenant, pas tous mais voilà quasiment tous, il doit m'en manquer juste quelques-uns, mais voilà, donc je vais pouvoir vous en parler avec précision et vous donner un avis objectif sur chaque pinceau en fait. Parce que c'est vrai que j'entends, je lis et j'entends beaucoup d'avis différents et voilà, et je voulais vraiment vous donner mon avis à moi, étant donné que c'est des pinceaux qui sont quand même pas très chers et qui sont quand même de bonne qualité. Donc après voilà, tous leurs pinceaux ne sont pas excellents, donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous parler un peu de ceux que je préfère, de ceux que j'aime moins. Voilà, donc tout d'abord je voulais vous parler d'une première chose en fait. C'est que j'entends souvent que les pinceaux Sigma perdent leur poil en fait. Donc il faut savoir que tous les pinceaux perdent leur poil, surtout les pinceaux en poil naturel. C'est comme si, imaginez que en gros on fabrique un pinceau avec vos cheveux. Si vous vous servez d'une touffe de cheveux pour faire des mouvements comme ça à répétition, je vous assure que vos cheveux finiront par se casser aussi, ce qui est logique. Voilà, donc c'est comme si... Voilà, c'est des poils naturels, donc c'est comme les cheveux ça se casse, ça devient fourchu, et pour les pinceaux c'est pareil, malheureusement ça a quand même une durée de vie limitée, et voilà, selon l'utilisation qu'on en fait, voilà, il y a certains pinceaux qui peuvent se garder un peu plus longtemps et qui vieillissent mieux, et d'autres pinceaux qui malheureusement voilà, ont une durée de vie un peu plus courte. Donc voilà. Je voulais apporter cette précision là. Si vous voulez des pinceaux qui perdent moins leur poil, je vous conseille de vous diriger vers des pinceaux synthétiques, mais qui sont par contre plus adaptés pour l'utilisation de produits liquides ou en crème en fait. Donc c'est pareil, ça je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Donc on va commencer de suite. Donc tout d'abord, donc je vais commencer en fait dans l'ordre des numéros en fait. Donc le premier pinceau c'est le E05, donc c'est un pinceau eyeliner. Donc ils ont deux pinceaux eyeliner de ce type en fait. Donc celui-ci c'est le plus gros. Hop, donc il est comme ceci. Donc celui-ci, objectivement, c'est mon pinceau eyeliner préféré parmi ceux qu'il propose en fait. C'est pas le meilleur pinceau eyeliner du monde, mais disons que si vous débutez, je trouve que c'est un bon pinceau. Il est ferme, il est précis, donc voilà, il suffit juste vraiment de vous appuyer sur les cils et vous pouvez tracer un trait correct facilement avec ce pinceau. Donc voilà, donc celui-ci c'est le dupe du 209 de chez MAC. Franchement il est exactement pareil et il est en poil synthétique. Donc franchement je vous le recommande, je pense que c'est un pinceau à avoir. Voilà, donc il y en a qui vont encore me demander sûrement de faire un tuto sur comment appliquer son eyeliner, donc je vous ferai ça prochainement, c'est promis. Donc ensuite il y a un deuxième pinceau eyeliner, donc c'est le E10. Donc là c'est le petit modèle, voilà, il est beaucoup plus fin en fait. Je vais vous montrer comparé à l'autre. Voilà. Donc le E05 et le E10 le plus petit. Donc voilà, donc celui-ci par contre je le trouve pas génial on va dire. Donc voilà, je vous conseille pas spécialement de prendre celui-ci, il en existe de bien meilleurs. Donc voilà, je le trouve trop mou, pas assez précis. Je trouve la pointe en fait est coupée carrée et je trouve pas, enfin je pense qu'une pointe effilée aurait été plus adapté, alors je sais pas, voilà, celui-là c'est un des pinceaux que je n'utilise jamais et que j'aime vraiment. Donc le E10 c'est le dupe plus ou moins le dupe du 210 de chez MAC et il est en poil synthétique. Donc ensuite vous avez le pinceau E15, donc c'est un pinceau plat comme ça. Donc celui-ci il est très bien pour appliquer par exemple du liner dans la muqueuse en fait supérieure en fait, donc pour intensifier la ligne des cils, pour donner une illusion d'une ligne de cils plus fournie. Voilà, après vous pouvez aussi l'utiliser pour appliquer votre eyeliner. Moi je suis pas forcément fan de ce pinceau pour ce type d'utilisation, mais voilà, donc ce pinceau il est pas mal, mais pour moi il fait pas partie des indispensables. Le E15 et donc c'est le dupe du
212 de chez MAC et il est en poil synthétique. Donc ensuite vous avez le E20 donc qui est un ombreur court. Donc celui-ci vous pouvez l'utiliser pour appliquer la couleur au ras des cils inférieurs, pour intensifier votre fard à paupières par exemple sur au ras des cils supérieurs. Vous pouvez vous en servir pour smudger un trait de crayon par exemple. Il est vraiment pas mal du tout. C'est un pinceau donc en poil naturel et c'est le dupe du 214 de chez MAC. Voilà. Donc ensuite on va passer à un must have, donc c'est le E25 de chez Sigma, donc c'est celui-ci. Donc comme vous pouvez le voir c'est un pinceau qui est quand même touffu, fluffy, et vous avez la férule qui est un peu pincée, donc en fait il a un côté plat et un côté touffu, donc c'est un peu le pinceau multi-usage pour les yeux. Vous pouvez aussi bien vous en servir, enfin vous servir du côté plat pour appliquer votre ombre à paupières, voilà, ou ensuite vous servir du bout pour estomper. C'est un super pinceau estompeur, moi c'est mon préféré, je m'en sers tous les jours, et c'est le dupe du 217 de chez MAC, et franchement moi je les trouve vraiment pareils. Donc plutôt que de dépenser je crois 24 € dans un pinceau chez MAC, vous avez le même pour 9 $ je crois, donc ça fait 7 €. Voilà, donc je vous recommande vraiment ce pinceau. Et il est en poil naturel. Donc ensuite, le E30, voilà, qui est un pinceau crayon. Donc celui-ci est très bien pour appliquer donc là, votre ombre à paupières au ras des cils, pour par exemple si vous voulez faire un cut crease ou les choses comme ça en fait, pour tracer des lignes un peu plus précises, par exemple dans le creux, etc. Pour intensifier le coin externe, pour appliquer aussi votre touche lumière au coin interne, par exemple, pour smudger aussi un trait de crayon, par exemple, tout ça, il est vraiment très bien. C'est un pinceau multi-usage qui est vraiment très bien. Donc c'est un pinceau en poil naturel et c'est le dupe du 219 de chez MAC. Et pareil, à ce niveau-là, enfin pour celui-ci, il n'y a quasiment pas de différence. Il est presque vraiment identique au pinceau de chez MAC. Donc ensuite il y a le E35, donc c'est celui-ci. Donc contrairement au E25, la férule n'est pas pincée en fait, il est complètement rond. Donc c'est franchement c'est un bon pinceau estompeur, il est vraiment pas mal. Il est en poil naturel celui-ci et c'est le dupe du 222 de chez MAC, sachant que le 222 il est, je trouve, un peu plus fin et un peu plus long. Je sais pas si vous voyez. Voilà, donc il y ressemble beaucoup, mais il n'est pas parfaitement identique. Donc ensuite, le E40. Donc celui-là il est un peu sale parce que j'en ai qu'un seul, donc voilà, je m'en sers quand même tous les jours. Donc le E40 il est comme ceci. Donc c'est un pinceau estompeur à la base. Moi je trouve pas que ce soit un pinceau estompeur fabuleux, je trouve qu'il est trop mou et trop fluffy en fait, trop touffu. Donc moi je m'en sers pour poudrer le dessous de mon œil. C'est la meilleure utilisation que je lui ai trouvée. Et aussi il est pas mal si vous voulez appliquer en fait une couleur, enfin une ombre à paupières légèrement, par exemple au-dessus du creux. Donc celui-ci c'est un pinceau en poil naturel également, et c'est le dupe du 224 de chez MAC. Voilà, celui-ci il fait partie des pinceaux qui perdent pas mal leur poil, étant donné que on a tendance à s'en servir pour faire justement des mouvements de va-et-vient, etc. Et tous les pinceaux en poil foncé comme ça, c'est ceux qui perdent le plus leur poil, dans toutes les marques, hein. Je pense que c'est de la Marthe, je suis pas sûre, mais voilà, c'est des pinceaux qui nécessitent vraiment qu'on en prenne soin parce qu'ils sont très fragiles. Donc voilà, donc ce pinceau là c'est pas un indispensable non plus, mais voilà, si vous voulez un pinceau pour poudrer les petites zones par exemple, il est vraiment pas mal. Donc ensuite il y a le E45, donc c'est un pinceau qui est un peu pointu, je sais pas si vous voyez, les poils sont taillés un peu en pointe. Celui-ci je l'aime vraiment beaucoup pour appliquer une ombre à paupières par exemple dans le creux, parce qu'en fait il applique la couleur tout en la fondant, et c'est vraiment il est vraiment pratique. Et par contre voilà, celui-ci donc il est en poil naturel et il n'existe pas de dupe à ma connaissance chez MAC. C'est voilà,
Donc pareil, c'est pas un pinceau indispensable, mais il est pas mal du tout. Donc ensuite, vous avez le E50 qui est comme ceci. Donc il est considéré comme étant un pinceau pour les yeux. Moi je le trouve juste beaucoup trop gros pour les yeux. Il y en a qui l'utilisent pour appliquer une ombre à paupières par exemple sur toute la paupière mobile et immobile, ou carrément appliquer la touche lumière, mais moi je le trouve pas assez précis. J'aime beaucoup ce pinceau par contre pour appliquer mon enlumineur en fait. Pour ça il est vraiment très bien, donc celui-ci fait partie de mes indispensables, mais pas en tant que pinceau pour les yeux. Donc celui-ci est aussi en poil naturel, mais étant donné que les poils sont un peu plus courts, ils sont moins fragiles que ceux que je vous ai présentés précédemment, donc notamment le E40, voilà. Donc celui-ci c'est vraiment un très bon pinceau, et c'est le dupe du 227 de chez MAC. Donc ensuite il y a le E55 qui est comme ceci. Donc c'est le pinceau ombreur de base qui existe dans quasiment toutes les marques. Donc voilà, donc pour appliquer la couleur, enfin votre ombre à paupières en aplat, ou enfin voilà, ou même appliquer votre touche lumière, enfin voilà, je pense que c'est un pinceau à avoir, pas forcément celui de chez Sigma, mais il est quand même pas mal. Donc il est en poil naturel aussi, et il n'existe pas de dupe parfait chez MAC. Celui qui s'en rapproche le plus entre guillemets, enfin voilà, celui qui est prévu pour la même utilisation, c'est le 239 qui est comme ceci, mais je préfère de loin le 239. Donc c'est vrai que c'est des pinceaux qui sont quand même très chers, mais voilà, je vous compare les deux. Le 239 est plus petit et il est plus fin. Voilà, et c'est pas les mêmes poils, donc je préfère vraiment le 239, mais celui-ci est vraiment pas mal. Voilà, il fait bien son boulot, et ça reste une alternative beaucoup moins chère. Donc ensuite le E60, donc c'est un grand, enfin un ombreur plus grand en fait. Donc voilà, donc vous pouvez vous en servir pour appliquer votre ombre à paupières, donc partout sur la paupière mobile et immobile, ou juste pour appliquer votre ombre à paupières sur la paupière mobile si vous avez des grands yeux par exemple. Moi je le trouve un peu trop grand, mais ça reste quand même un bon pinceau. Donc 60. Le dupe de chez MAC c'est le 252, voilà, et il est quasiment identique pour voilà. Celui-ci reste quand même toujours vraiment moins cher, donc si vous devez acheter un pinceau de ce type, je vous conseille plutôt de prendre le Sigma. Ensuite le E65, donc c'est un pinceau angulaire comme ceci. Donc celui-ci je sais qu'il y en a qui l'utilisent pour tracer leur trait d'eyeliner. Moi je l'aime pas du tout pour cette utilisation. Moi je l'utilise surtout pour mes sourcils en fait. Pour appliquer par exemple si vous voulez faire vos sourcils avec un fard à paupières, ce pinceau est vraiment très bien pour ça. Il est précis, il est ferme, il est épais sans l'être trop. Donc c'est vraiment un bon pinceau pour ça. Il est aussi bien pour appliquer par exemple une ombre à paupières au ras des cils inférieur ou supérieur. Voilà, donc il est pas mal. Je pense que c'est un pinceau à avoir. Une autre utilisation que j'aime en faire, donc là je vais en déconcerter beaucoup j'imagine, mais c'est un excellent pinceau pour appliquer le rouge à lèvres en fait, parce que il est très précis, donc pour dessiner les contours c'est vraiment l'idéal, et le côté plat est vraiment très bien pour remplir en fait, donc c'est un excellent pinceau à lèvres je trouve, donc c'est vraiment un pinceau multi-usage celui-ci. Donc le dupe de chez MAC, je pense qu'il se rapproche le plus c'est le 208, sachant que celui-ci est entièrement en poil synthétique, et le 208 chez MAC est moitié-moitié en fait je crois, moitié synthétique, moitié poil naturel. Donc voilà, donc ensuite le E70, donc c'est un pinceau biseauté comme ça aussi, pinceau angulaire. Donc celui-ci je l'aime vraiment beaucoup pour appliquer par exemple une couleur dans le creux par exemple, ou appliquer votre touche lumière sous le sourcil. Il est vraiment, je trouve vraiment pratique, la forme est vraiment idéale pour suivre l'arrondi en fait. Le dupe de chez MAC du E70 c'est le 275, celui-ci est en poil naturel. Donc ensuite on va passer à un petit nouveau qui vient de sortir, donc c'est le Angled Brow, c'est le E75, donc c'est le pinceau qu'ils ont fait pour les sourcils.
Donc il est beaucoup plus fin que le E65. Je sais pas si vous allez voir. Oui, vous allez voir, il est beaucoup plus fin, beaucoup plus précis. Et donc finalement celui-ci, je vous le recommanderais plutôt pour tracer un trait d'eyeliner. Il est vraiment très bien pour ça si vous préférez appliquer votre eyeliner avec un pinceau angulaire. Il est vraiment bien. Et par contre le manche est différent des autres pinceaux en fait. Le manche est brillant en fait et vous avez le nom du pinceau en fait écrit un peu en argenté irisé, un peu comme les pinceaux des kits comme ça, qui sont aussi dans ce style là. Donc je sais pas s'ils comptent refaire toute leur ligne sur le même modèle ou si c'est juste pour ce pinceau là. Je sais pas si vous voyez. Voilà, en fait ils ont repris le même principe pour ce pinceau là. Ensuite ils ont sorti un autre pinceau en même temps que le pinceau à sourcils là, qui est juste un goupillon tout simple, un peu dans ce style là. Juste là par contre je crois qu'il coûtait 8 $. Je trouvais ça juste aberrant pour un goupillon que vous pouvez trouver à 1 € chez ELF, qui sera exactement le même. Donc je ne l'ai pas acheté et je ne compte pas l'acheter parce que je trouve ça juste vraiment aberrant. Donc voilà, donc c'est le goupillon qui fait partie de la même collection que celui-ci. Voilà, je vous le montre en photo. Voilà, vous avez les deux nouveaux pinceaux là. Et donc le E75, pour moi le dupe de chez MAC qui se rapproche le plus, c'est le 266. Voilà, donc celui-ci je vous le recommande vraiment pour tracer votre eyeliner, il est vraiment très très bien. Donc voilà, donc ensuite on va passer à une de mes récentes déceptions. Donc il s'agit du Performance Eye Kit. Donc c'est censé être un kit de précision pour les yeux. Donc je sors les pinceaux. Donc il contient 8 pinceaux. Tout d'abord vous avez le E11 qui est un pinceau eyeliner qui est minuscule. Alors par contre voilà, celui-ci il est pas mal, il est vraiment pas mal. Il est beaucoup plus ferme que le E10 que je vous ai présenté au début. Au niveau de la taille il n'y a pas énormément de différence, mais voilà, celui-ci, le E11, il est vraiment mieux et il est vraiment pas mal si vous voulez tracer un trait d'eyeliner très fin. Si vous appréciez ce genre de trait d'eyeliner, il est vraiment super quoi. C'est un des seuls pinceaux que j'ai aimé dans ce kit là. Donc malheureusement ils ne sont pas vendus séparément. J'espère que ça viendra, mais voilà, pour le moment malheureusement ils ne sont pas vendus séparément. Donc ensuite vous avez le E16, donc c'est le Tight Line Liner, donc qui est comme ceci. Donc celui-ci il est initialement prévu pour appliquer par exemple une ombre à paupières ou un eyeliner gel en fait dans la muqueuse en fait supérieure. Donc c'est pour ça qu'il est prévu à la base. Moi je le trouve pas assez précis en fait, il est quand même assez mou et il est pas mal, mais je pense qu'il existe de meilleurs pinceaux pour cette utilisation là. Après voilà, vous pouvez vous en servir pour d'autres choses aussi, pour par exemple appliquer une ombre, un enlumineur en fait au coin interne de l'œil ou des petites choses comme ça. Mais franchement je trouve que c'est un pinceau qui est peu utile. Je le trouve pas mal par contre pour appliquer le rouge à lèvres. Ça ressemble vraiment beaucoup à un pinceau à lèvres finalement, c'est un pinceau synthétique et il est pas mal pour appliquer le rouge à lèvres. Donc ensuite vous avez le Waterline Liner, donc c'est le E17 qui est comme ceci. Donc celui-ci est initialement prévu pour appliquer par exemple un gel liner dans la muqueuse du bas en fait. Voilà, celui-ci étant donné qu'il est plus court, les poils sont plus fermes et donc plus adaptés à ce type d'utilisation. Donc du coup je préfère celui-ci même pour faire la muqueuse du haut. Voilà, celui-ci est pas mal. C'est pas un pinceau exceptionnel, mais il est pas mal. Donc ensuite vous avez le Smudge, donc c'est le E21 qui est un petit pinceau comme ceci, donc qui est prévu pour
Pour par exemple appliquer votre ombre à paupières au ras des cils inférieurs ou supérieurs pour estomper un trait de crayon. Voilà, donc il est pas mal, c'est pareil, mais bon, c'est pas... Franchement, je préfère le E20 par exemple. En fait, c'est la version miniature du E20 quoi. Sauf que je trouve qu'il est moins ferme, malheureusement. Mais bon, il est pas mal, mais bon, c'est pareil, c'est pas un pinceau génialissime quoi. Donc encore une petite déception quoi. Donc ensuite vous avez le E36, donc c'est le blending brush qui est comme ceci. Donc c'est censé être un pinceau estompeur, sauf qu'il est affreusement mou en fait. Donc je vois pas ce que vous pouvez estomper avec un pinceau aussi mou. Il est vraiment nul. Voilà, la seule utilisation que vous pouvez en faire finalement, c'est pour appliquer une couleur très légèrement dans le creux par exemple, mais c'est vraiment définitivement pas un pinceau estompeur quoi. Je le trouve vraiment nul. Je vais vous montrer par rapport à son grand frère, donc le E35. Il est vraiment plus petit. Disons que l'idée était très bonne, mais les poils sont pas assez fermes, je trouve, pour l'utilisation pour laquelle il est prévu. Donc pareil, une grosse déception. Donc ensuite, vous avez le Shader Inner Corner, donc c'est le E46, qui est comme ceci. Donc celui-ci est prévu pour appliquer la touche lumière au coin interne, par exemple, et donc voilà, pour ça il est vraiment pas mal. Après je suis pas persuadée qu'il faille impérativement un pinceau exprès pour ça, donc voilà, c'est pareil, un pinceau pas très utile en soi finalement. Donc ensuite vous avez le Shader Crease, donc qui est comme ceci. Donc c'est un pinceau qui est plat mais quand même assez épais. Et donc celui-ci est prévu pour appliquer par exemple une ombre dans le creux. Donc de façon assez précise. Il est pas mal, mais c'est pareil, il existe, vous pouvez faire ça avec un pinceau crayon qui sera bien mieux, ou avec le pinceau biseauté comme ceci, qui est je trouve bien meilleur que celui-ci. Donc c'est pareil, je pense pas que ça vaille le coup d'acheter le kit, voilà. Et ensuite le dernier pinceau c'est le E56, qui est comme ceci, et donc c'est un pinceau ombreur celui-ci, donc pour appliquer la couleur sur votre paupière mobile par exemple, ou appliquer une autre couleur au coin interne. Celui-ci il est pas mal, mais c'est pareil, c'est pas un pinceau indispensable, mais il est vraiment pas mal, parce que c'est vrai que si par exemple vous avez le E55, il est pas très précis, celui-ci il est beaucoup plus, parce que voilà, il est plus ferme et il est plus petit et plus fin. Donc voilà, donc celui-ci est pas mal, mais toujours est-il, je crois que le kit coûte quasiment 60$. Le kit est quand même assez cher, et franchement ça vaut pas le coup de dépenser autant d'argent juste pour ça. Voilà, donc pour moi c'est vraiment ces pinceaux, c'est vraiment une grosse déception. Donc je leur trouverai une utilisation, voilà, j'essaierai de les utiliser, mais voilà, c'est vrai que si je pouvais revenir en arrière, je les achèterais pas. Je trouvais vraiment le principe très bien, l'idée était vraiment très bonne, mais franchement voilà, ils auraient dû attendre un peu pour sortir ce produit là et étudier un peu mieux leurs pinceaux, parce que voilà, je trouve vraiment pas génial ce kit. Donc c'est fini pour la première partie de ces vidéos, donc qui est la partie concernant les yeux. Il y aura une deuxième partie pour les pinceaux visage, donc que je publierai probablement le même jour ou quelques jours plus tard. Pour ceux qui ne m'ont pas encore rejoint sur Facebook, je vous mets l'adresse de ma page Facebook dans la barre d'infos, sachant que j'organiserai sûrement probablement un concours sur ma page Facebook pour remercier les personnes qui me suivent. Je ferai aussi sûrement un concours sur ma chaîne, mais voilà, dans un premier temps je pense que ce sera plus pratique pour moi de faire ça via ma page Facebook. Donc il y aura notamment des Lash Blast de CoverGirl à gagner, donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre ma page, et je vous dis à très bientôt.